toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge ou Lune en Vierge. Alors on a de très belles énergies pour votre tirage. On a cette pleine lune donc du 28 mars qui était très forte, hein, c'était une super lune. Dans le signe de la balance, on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en train de se profiler, est prévu aussi. Et puis la nouvelle lune, le 12 avril, dans le signe du bélier, où on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action. Alors il y a des choses assez intéressantes dans votre tirage. Des doublons, les amoureux sont tombés là et là, mais sauf que là c'est tombé à l'envers, comme c'est une guidance générale, je l'ai remise à l'endroit. De toute façon, le message est joli en dessous, on parle d'opportunité, de chance, mais on va parler aussi de guérison. Alors pour commencer, vous avez la carte de l'instant présent où on vous dit écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Donc c'est le message ici. On va le voir dans un instant. Soyez attentifs à tout ce qui vous arrive. Concentrez-vous sur vos sens. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise, revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Pour l'affirmation, ma conscience de l'instant présent m'ouvre la voie de la paix et de l'harmonie. Je les emporte alors partout où je vais. Alors instant présent, lâcher prise, et oui, on en parle beaucoup. C'est plus difficile à appliquer qu'à en parler. Néanmoins, c'est tout simplement en vous concentrant sur ce que vous êtes en train de faire, en le conscientisant, que vous réussirez justement à voir les choses d'un autre point de vue, à les vivre différemment. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne pour entrer dans le tirage. On a l'élément air, la communication ici. Alors c'est très mercurien entre votre signe vierge qui peut être régi par Mercure et l'élément air Gémeaux, la communication, la curiosité, la découverte, la communication. Ici on vous dit toute action résultant de la pensée, ce sont les pensées qui importent. Donc là, tout ce que vous allez... en fait, on est en cohérence avec soi-même à partir du moment où on est en accord entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Donc là, on vous dit d'y réfléchir, de cogiter sur la question avant de mettre vos paroles en action, d'être cohérent, de régler certaines choses. Alors, certaines choses à régler, ça va être justement ça. Blessure, guérison au niveau émotionnel. On a tempérance qui est sortie sous les amoureux et la reine de coupe. Donc on parle bien d'une guérison, d'un bilan aussi de ce qu'on veut. Mais voilà, je ne vais pas faire le tour des cartes tout de suite. D'abord, cette carte, on vous parle d'analyse, on vous parle de ressenti. L'élément air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ça va être tout ce qui est planifié, lâcher prise, conscientiser les choses, c'est le monde de l'intellect. C'est associé à l'action, c'est-à-dire je prends la décision de et je veux changer, je veux regagner le pouvoir du mental. On parle d'ambition, de courage, de vision. On parle d'être dans l'instant et de retomber sur vos pieds, d'être spontané aussi, parce qu'il y a peut-être un besoin de s'exprimer davantage, d'être plus spontané. On a la force, tempérance, empereur, les amoureux 2 fois. Voilà, il y a des lames majeures qui sont venues en renfort parce que vous êtes en train de passer une grande étape de votre vie. Donc ici, l'air, c'est le pouvoir d'utiliser votre énergie de diverses manières. C'est d'aborder une situation comme le pendu avec finesse et précision, en voyant les choses justement sous un autre angle, avec une autre manière de le vivre. Voilà, tout ça va vous permettre de rafraîchir un petit peu vos émotions, vos pensées. Alors souvent on dit que les signes d'air paraissent plus jeunes, c'est ce qui est noté de la carte, c'est ce que j'ai noté en tout cas. On vous dit la bonne nouvelle, c'est que certains problèmes sur lesquels vous travaillez en ce moment et sur lesquels vous vous penchiez peut-être déjà par le passé sont en train d'être résolus. Vous pouvez les regarder en face et surtout en toute honnêteté, il y a de la curiosité, il y a de la rapidité aussi avec l'air, les nouvelles vont plus vite que l'air, c'est ce qu'on dit aussi. Donc, c'est le moment de formuler ce que vous désirez le plus, vous mettre en action avec cette nouvelle lune dans le signe du bélier qui va être très puissante aussi. De toute façon, pleine lune, nouvelle lune, les cycles lunaires sont de plus en plus intenses. Donc là, c'est le moment de régler certaines choses. Ici, alors, on a du 7 d'épée qui est sorti quand même pas mal pour les premiers signes qui se sont exprimés. On a le 7 d'épée qui est revenu, mais on a aussi l'empereur qui est revenu. Vous n'échappez pas à l'empereur qui s'est exprimé
pour chaque signe. Vous êtes le 5e à sortir. Là, la carte de l'empereur, c'est le bélier. Justement, il est temps de passer à l'action et d'exprimer ce que vous voulez le plus. Il est temps de communiquer sur vos besoins, sur vos désirs, d'arrêter peut-être de vous compromettre, parce que le 6 de denier parle de compromis, mais ça peut être aussi, à faire trop de compromis, on en perd qui on est. Et donc les personnes en face, eh bien voilà, elles agissent comme ça. Non seulement elles vous la font à l'envers, mais en plus elles partent comme des voleurs. Ça peut être aussi... Voilà, pour recoller à qui je suis, peut-être la nécessité de quitter une situation, bien des pensées négatives qui vous empêchent d'être vous-même. On parle d'une blessure là, qui s'exprime entre le 5 de denier, le 7 d'épée, le 3 d'épée. On a vraiment cette notion de masque à se débarrasser. C'est comme si ce masque aujourd'hui, souvent, quand on a une blessure qui s'exprime, on va dire « je suis en colère, je suis triste », comme si vous étiez l'émotion en elle-même. Alors qu'en vous distançant déjà dans votre manière de parler, « je me sens comme ça ». Vous ne vous appropriez pas en termes d'identité la blessure ou la tristesse ou bien l'émotion qui est générée par cette blessure, mais vous vous distancez, voilà, vous prenez du recul, « je me sens comme ça », ça ne me définit pas. Ça ne définit pas qui je suis, ça ne définit pas demain. C'est juste que là, j'ai une émotion égale information. Donc je vais prendre l'information. Ok, pourquoi je me sens comme ça? Parce que là, je ne me suis pas exprimée. Là, je n'ai pas exprimé qui j'étais. Je n'ai pas communiqué sur mes besoins. Du coup, je ne suis pas dans le partage puisque je masque et du coup, l'autre ne sait pas à quoi s'en tenir et donc agissement en conséquence de l'action, c'est-à-dire action-réaction. Le 7 d'épée, c'est vraiment, voilà, si vous avez du mal à exprimer certaines choses, les personnes ne vont pas savoir à quoi s'en tenir et donc vous aurez l'impression d'être floué, d'être volé, dupé, trahi, abandonné, rejeté. Voilà, donc là, il s'est passé quelque chose qui vous invite justement à réfléchir votre manière de communiquer sur vos besoins, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce que vous avez laissé de côté, qu'est-ce que vous avez compromis, c'est-à-dire que vous avez mis vraiment de côté, et puis les compromis aussi que vous êtes prêt à faire. Par contre, pas par peur de perdre la personne, mais vraiment parce que bon, bah, ça ne va pas vous tailler en pièces la jambe si, par exemple, ok, ce soir, il n'y a pas de resto avec machin, parce que la personne vous dit, bon, écoute, à la dernière minute, j'étais invitée au resto avec des potes. Bon, on imagine que dans le contexte actuel, bien sûr, mais voilà. Vous ne vous sentirez pas rejeté, floué, trahi, etc. parce qu'il y a quelque chose à résoudre ici. Vous êtes en train de le faire. C'est le message de l'élément R, donc dans votre énergie principale, c'est-à-dire que vous y êtes... En fait, vous avez la vision claire sous toutes ses formes. C'est aussi le message du pendu. Vous avez, on va dire, la clairvoyance, la réflexion. Parce que vos émotions, vous allez les analyser dans d'un autre point de vue et justement, vous allez prendre les choses avec plus de clairvoyance, c'est-à-dire y voir clair. Il n'y a pas... canal médiumnique, bien sûr, hein, tout le monde a un canal médiumnique. Néanmoins, là, vous recollez à votre essence même, à qui vous êtes. Donc, avec ce pendu... Vous avez la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans y mettre d'émotion, sans vous approprier l'émotion. Je suis triste, je suis naze, voilà, je suis fatiguée, je me sens comme ça. D'accord? Donc, c'est en écoutant ces ressentis que justement on a des réponses claires. D'où la reine de coupe et les amoureux. La réponse claire, elle est au fond de vous. Vous savez quoi faire. Vous recollez vraiment à qui vous êtes, à ce que le divin a prévu pour vous, à ce que vous devez être aussi, d'accord? Donc plus dans l'élément, on va dire, qui donne la vie, la terre, l'eau, peut-être que vous êtes, je sais pas, il y a ascendant cancer, ascendant, on a quoi? On a l'ascendant poisson ici avec le pendu, ça peut être le poisson, vierge ici avec la force. Donc on a le bélier justement avec l'empereur, on peut avoir balance avec tempérance, voilà, ou verseau par exemple. Mais ici, vous êtes avant tout, avant de parler d'un signe, vous êtes un être humain, vous composez avec le quotidien, vous faites comme vous pouvez. Et il va falloir aussi se dire, voilà, en recollant à qui je suis, à ce que je veux vraiment le plus au monde. C'est pas l'ego qui s'exprime, c'est vraiment votre être véritable, votre essence même, ce que Dieu ou le divin ou l'univers ou la source ou peu importe comment vous l'appelez, vous a pourvu dès la naissance. Donc là, plus vous vous êtes éloigné de votre chemin, plus vous avez attiré des
circonstances qui ont appuyé sur ce que vous deviez mettre en place. Donc en vous dissociant de l'émotion, en prenant du recul, là vous êtes dans la complétude, vous êtes dans le travail de guérison, c'est-à-dire j'ai un pied dans l'eau, un pied dans la terre, un pied, c'est-à-dire dans le matériel, dans le concret, dans le résultat, dans le terrestre, dans ce qui est nourricier. Et puis j'ai un pied dans l'eau, c'est-à-dire la purification. Voilà, c'est ce qui va nourrir la terre et qui va donner des fruits, des légumes, voilà, des choses qui peuvent pousser, qui peuvent être nourricières, être fertiles. D'où le 9 de denier aussi. Hein. Vous avez du denier à la fin qui est sorti, c'est-à-dire ce que vous mettez en place, c'est ce que vous allez récolter. Donc il est temps de mettre en place ce travail de guérison, parce que derrière, on a quand même un lien. Alors, ça peut être un lien, ça peut être un choix de vie, ça peut être un boulot qui est prévu pour vous parce que ça va coller à votre mission de vie. On appelle ça l'ikigai, donc vous irez voir sur Google. Ici, justement, plus vous clarifiez vos pensées, parce que vous vous distancez de l'émotion, une émotion négative, vous allez en fait avoir cette vision claire et juste des choses, vous allez mettre en place ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est-à-dire les opportunités, la chance, l'aide du divin, c'est-à-dire des circonstances qui se sont alignées pour vous rencontrer. On ne parle pas là de simple synchronicité, comme vous pensez à un truc, paf, ça passe à la radio. Là, on parle de, voilà, vous voulez travailler là-dedans. Vous allez sur Indeed, quel job, machin, APEC, etc. Et pas vous tomber sur le boulot. Voilà, vous sentez que c'est ça. Vous sentez que en postulant, vous allez ouvrir les portes royales. Là, on a vraiment les opportunités, la plénitude. C'est en se sentant dans la plénitude qu'on peut concrétiser des choses. On a l'empereur derrière. L'empereur est en dos de deck. Néanmoins, vous savez que vous avez la force de transmuter les choses, de passer de l'action à la décision, de la décision à l'action, que voilà, vous avez ce potentiel-là. Et cette prise de conscience va vous générer une ouverture, des nouveaux départs, des commencements, des opportunités qui vous permettent de les saisir. Saisissez-les, c'est ce qu'on vous dit. Elles sont là pour vous, elles vous attendaient. Avec les amoureux, ça parle vraiment de destin, de quelque chose qui était prévu par l'univers. Alors, ça peut être un lien d'âme, parce qu'on a quand même les amoureux qui se sont exprimés 2 fois, mais on n'est pas encore dans le sentimental, donc on verra ce que ça nous dit. Ici, c'est prévu, ça vous attend, mais pour que ça puisse fonctionner, que ça puisse prendre, comme la mayonnaise, la sauce, pour que ça se concrétise et ça se stabilise, il va falloir affronter ça, c'est-à-dire les blessures d'âme, quelque chose qui n'est pas encore refermé, quelque chose... Alors, c'est en cours, c'est ce qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'avec le 9 de denier, il y a juste à récolter maintenant. Mais il faut effectivement se poser les questions. Peut-être qu'il reste je dirais c'est une question de point de vue là. Voilà, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je communique ? C'est peut-être juste une question de communication d'ailleurs, parce qu'entre le 6 de denier et la carte de la communication, c'est juste exprimer ses besoins, ce qui est nécessaire, ce qui est vital pour vous, et faire des compromis, parce qu'on n'obtient pas tout ce qu'on veut dans la vie, sinon on serait Bill Gates à vivre tous dans une île qu'on se serait payé. Donc voilà, la vie c'est pas ça. La vie, c'est composé avec le quotidien, avec nos frayeurs, par exemple la peur de manquer, avec le contexte sanitaire, ça a été exacerbé, ce qu'on doit mettre en place comme nécessité pour évoluer. Donc voilà, et des fois, c'est tout ce qu'on a procrastiné, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on a refoulé, la part d'ombre, une blessure de l'enfance qu'on n'avait pas conscientisée. Ça se joue des fois à des détails près. Et ensuite, paf, la voie royale, tout s'enclenche. Il n'y a pas de miracle. En fait, c'est que l'univers va vous envoyer de plus en plus de signaux, de messages. Plus vous épurez, vous purifiez votre pensée, votre mental, enfin vos pensées, votre mental, plus vous allez laisser de la place au cœur, donc à ce canal intuitif, médiumnique, qui est d'écouter ses émotions, de les ressentir, de les lire, de savoir les lire. Alors ça peut être... faire appel à la voyance, ça peut être une amie qui va vous donner un conseil, qui va vous aider à évoluer, ça peut être une maman, enfin votre maman ou bien voilà, quelqu'un, une figure maternelle pour vous qui va écouter et qui va vous dire mais tu sais, si tu voyais les choses comme ça, peut-être que ça se réglerait plus vite. Voilà, ça se joue des fois à juste une expression, exprimer ses sentiments, vivre l'instant présent aussi. Voilà, c'est tout l'enjeu
pour se sentir bien, mais ça doit passer par ça, c'est-à-dire aller plonger dans la cicatrice, dans la blessure qui n'est pas encore refermée, en comprendre le sens pour la faire évoluer, puisqu'on reste dans du 5, le 5 de denier. Donc là, pour la transformer, la transmuter, la faire évoluer, on vous demande de passer par là. Et vous verrez qu'après, vous avez ça qui vous attend, c'est-à-dire l'empereur, la concrétisation, bélier, il est temps de passer à l'action. Donc faites-le. Voilà, tout ce que vous avez... Peut-être des fois, vous ne savez pas par où commencer. Vous allez dire, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Qu'est-ce qu'on m'a envoyé comme signaux? Je sais pertinemment. Des fois, ça commence juste par être sincère envers soi-même. D'ailleurs, la sincérité est ressortie puisqu'on a la force avec le valet d'épée. Ici, communication, aller vers des personnes dont on n'a pas l'habitude d'aller, refaire une formation. Voilà, je me suis plantée de boulot. Moi, j'ai envie de rajouter ça dans ma besace parce qu'en fait, voilà, ça m'appelle plus. Il est temps de bouger, prendre la décision de. Ici, on parle de communication sincère qui vous renforce. C'est-à-dire qu'avec la force, vous avez cette... c'est votre arcane, mais c'est aussi le côté « je suis sincère envers moi-même », donc les autres ne peuvent qu'être sincères envers moi, puisque j'attire ce que je génère en fait. Donc là, avec le 2 de denier, on vous parle quand même d'insouciance entre le valet d'épée, la curiosité, la transmutation d'énergie, c'est-à-dire jongler avec les énergies. C'est peut-être aussi, voilà, j'ai envie d'entamer une formation et en étant sincère avec moi-même, voilà, ça fait appel à tout ce que vous avez comme crainte. Par exemple, je veux que tout soit ordonné, tout soit calculé, millimétré, tout ça, sans faire de clichés sur les signes. Mais cette formation, elle va générer des conséquences, par exemple devoir faire des économies. Avec le 2 de denier, ça peut parler de ça. Je sais que je vais devoir jongler entre 2 boulots. Par exemple, voilà, prendre des cours du soir. Donc forcément, je vais demander à mon partenaire en face, enfin ça va générer justement un besoin de recalibrer sa vie et j'ai peur de passer à l'action parce que je sais que ça va générer des coûts, ça va générer plus de boulot chez l'autre par exemple et vous avez peur qu'il parte en lui demandant ça, voilà, en quittant mon boulot, en faisant cette formation, c'est toi qui vas payer un peu plus de factures pour les 6 prochains mois, imaginons. Voilà, il y a peut-être ce genre de question qui est posée, qui est en suspens. On vous dit, alors, vous avez la réponse au fond de vous, d'accord? Si par exemple la personne vous dit, non, je ne peux pas, débrouille-toi, ça va générer, oui, effectivement, la question, est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Est-ce que justement, cette formation que j'ai envie de faire, que je sens au plus profond de moi, si la personne me met devant cet ultimatum, tu fais cette formation, je te quitte, vous n'êtes pas dans un amur pur et véritable. Vous êtes dans quelque chose où la personne ne vous estime pas finalement. Donc ça va générer aussi d'autres questions. Mais finalement, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Parce que là, vous aurez des réponses claires et vous pourrez vous rapprocher de la personne qui, elle, ne se posera même pas la question, qui vous dira « Vas-y chérie ». Voilà, homme ou femme, bien sûr. Mais ça peut aussi parler... justement de recevoir des messages, d'apprendre des formations pour générer d'autres choses, pour transmuter des énergies, pour être davantage, pour se renforcer finalement, se renforcer, pour se rapprocher de la pureté aussi et de la perfection. Alors la force, c'est pas la perfection, ça va être l'équilibre. On a le lemniscate au-dessus, c'est-à-dire le symbole de l'infini, qui parle bien sûr de transmutation d'énergie, tout est en constant mouvement, d'où l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Voilà, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, tout est en constant mouvement. Là, vous avez quand même 2 fois ce symbole, avec 2 fois les amoureux, une relation, voilà, bon, on verra ce que ça nous dira dans le sentimental, mais en tout cas, ça ouvre des... Peut-être en allant... Alors, on ouvre la question, peut-être en allant... D'ailleurs, on a le symbole des Gémeaux, rien à voir avec la maison, mais on a le symbole des Gémeaux. En ouvrant la question... en étant plus curieux, en allant vers des choses dont je n'ai pas l'habitude, vers lesquelles je n'ai pas l'habitude d'aller, est-ce que c'est pas là que je rencontrerai finalement la personne qui diffère de l'idée que je me suis faite de l'amour, mais qui va en fait me permettre d'être dans qui je suis réellement? On a du 6, donc il y a vraiment l'association, la collaboration, on a le côté partage, on a le côté couple.
D'accord? On a le côté couple qui ressort. Bon, c'est aussi dû aux énergies de la balance, hein, puisqu'elle est régie par Vénus, l'amour, l'association, le partage, les relations. Donc voilà, on va compléter. On va compléter parce que c'est très, très riche hein, comme tirage. Vous le savez au fond de vous. Vous savez qu'il y a quelque chose à soulever, qu'il y aura quelque chose à aller creuser, peut-être quelque chose que vous avez mis sous le tapis jusque-là, que vous avez refoulé, ce qui est humain. Il n'y a aucun jugement. C'est complètement humain. Des fois, on procrastine parce que on sait que quand on va s'y mettre, ça va générer justement tout des réactions en chaîne. Hein. Donc, des fois, on se met ça sur la table de chevet, on s'en occupe plus. Ici, apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi de Jean Montbourquette. L'ombre, c'est tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par crainte d'être rejeté. Ne pas en prendre conscience, c'est accepter que cette part d'ombre surgisse à notre insu par la colère, la dépression, la perversion. Donc vous avez des instruments pour vous réconcilier avec cette part d'ombre. Vous avez même des petits dessins, voilà, ils sont là. Et ça permet de ne pas cristalliser des choses dans le conscient, parce que dans le conscient, on cristallise, mais le subconscient, lui, il est coincé. Du coup, ça ne peut pas évoluer, vous ne pouvez pas évoluer. Ça, vous le retrouvez sur mon site web à la section blog, ok, dans les livres, dans les listes d'achats utiles. Hein, c'est tout ce que vous avez comme outil pour le développement personnel, pour avancer, pour évoluer. Alors, on a le 4 de denier. Effectivement, besoin de se protéger, les économies, ça peut parler de ça. De doser, de savoir doser. Il y a les vases communicants, donc peut-être que vous vous protégez parce que justement, ou si vous n'avez pas exprimé ce que vous ressentiez comme besoin vital, une formation, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, bah voilà, j'aimerais plus ça. Et bien en fait, c'est que quelque part, vous avez senti que vous aviez besoin de vous protéger de l'énergie d'une personne, donc se poser les bonnes questions. Voilà, exprimez votre vérité, instant présent, c'est-à-dire, voilà, dans l'immédiat, j'ai envie de ça, je le dis, je le fais, je l'exprime ou alors je le conscientise en le vivant vraiment et puis je vais pouvoir l'exprimer. Là, on a quand même tempérance 2 fois, ok. Derrière, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, non, il n'était pas là. Je ne sais pas pourquoi non, il n'était pas là. Bon. J'avais la sensation de l'avoir vu, mais c'était pour les autres signes finalement. Voilà, on a l'empereur. Ici, concrétisation, stabilité, solidité, une relation qui peut durer dans le temps. Parce que jusque-là, pardon, vous avez pu avoir affaire aussi à des personnes avec lesquelles vous sentiez que vous n'étiez pas réellement vous-même, parce que vous n'étiez tout simplement pas avec les bonnes personnes. Donc là, stabilité, c'est prise de pouvoir, prise de position. Hein. Regardez, on a la reine de bâton qui va parler de charisme, de possession de son pouvoir. La reine de bâton, elle est là, voilà. Cette fois-ci, je l'ai bien vue, elle est dans le dos de deck, derrière le pendu. Donc, en prenant conscience de votre force, de votre potentiel, de votre pouvoir, de vos talents, de vos savoir-faire, vous avez quelque chose qui va s'éclaircir. Et là, tadam, voix ouverte. Ok. Alors, non, là, on a trop de cartes. Je ne peux pas les prendre. Je pourrais, mais ça dénaturerait le message. Je veux un message clair, s'il vous plaît, sur les amoureux. Et l'as de denier qui parle d'abondance, de chance. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oh, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Donc votre souhait le plus cher, que ce soit un projet, une mission, un travail, une personne, le relationnel, juste votre vie qui va mieux, là, l'univers vous a entendu. Donc mettez-vous au boulot parce que derrière, il y a la voie royale, hein, c'est la voie ouverte. D'ailleurs, je crois que je vais l'appeler comme ça, votre tirage, parce que là, on a un vœu qui se réalise. Cette blessure d'âme... Ok, j'ai cru qu'il y avait une carte qui était tombée. Cette blessure d'âme, qu'est-ce que c'est? Justice, le karma. Quelque chose qui se reproduit, dont vous avez du mal à évoluer, donc forcément, vous ne voyez pas le bout. Là, on a le 5 d'épée, le 5 de coupe, pardon, avec l'épée de la justice. Donc, toutes les injustices que vous avez pu vivre, les trahisons, les ruptures, d'un coup, patatras, voilà, ça se termine parce que justement, il y a la loi divine qui se met en marche, c'est-à-dire... Ok, maintenant, vous êtes protégé, mais vous deviez en passer par là. Vous deviez en passer par là pour comprendre un sens à votre vie. Il y a une blessure karmique peut-être, parce que là,
Avec la justice, on parle de loi divine, on parle d'action et réaction. Toute action engendre une conséquence et si vous ne vous mettez pas en marche, on a du 5 de denier, 5 de coupe. Là, en fait, vous êtes dans cette... vous ne pouvez pas évoluer. Alors que la vie, c'est une perpétuelle évolution. Donc, vous êtes quelque part en désaccord, vous êtes décentré, recentrez-vous sur vous, communiquez vos besoins, et là, l'univers va se dire « Ah, très bien ». Et là, on va pouvoir couper avec tout ce qui est karmique. On a aussi la pleine lune dans le signe de la balance qui était... Enfin, voilà, en même temps, il y avait la conjonction entre le soleil, Vénus et Chiron. Chiron qui est l'astéroïde de la guérison. Guérison au niveau du karma, au niveau de tout ce qui est karmique, répétitif. Voilà, des blessures du passé. Donc, vous êtes en train de faire ça. Et justement, paf, la justice tranche. Ça va être dans un sens comme dans l'autre. Donc ici... Voilà, ce que vous voulez le plus, quand vous allez bouger, quand vous allez vous mettre en marche, ça va être pour du solide, du stable, du concret, du durable, parce qu'on a quand même le cavalier de denier avec le magicien, le battleur. C'est aussi le pouvoir de la transmutation. On retrouve ce lemniscate quand même avec le 2 de denier, que vous voyez en plus gros, donc le symbole de l'infini. C'est aussi la complétude avec soi pour pouvoir l'attirer avec les autres, être en accord. Voilà, quand vous êtes comme ça, vous êtes incomplet, vous cherchez une complétude, mais par l'autre ou par des circonstances. On sait ce qui vous manque, la blessure d'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, peu importe, qui s'exprime. Et puis quand vous êtes, voilà, vous avez fait ce travail, vous en arrivez à ça, donc vous attirez en face la même chose, c'est-à-dire ça, et quand vous vous rejoignez, ça donne quoi? Eh oui, des lunettes de vue. Non, je plaisante, le symbole de l'infini. Donc là, voilà, une perpétuelle transmutation, les vases communicants. Allez voir ce que c'est les vases communicants en amour. Voilà, vous êtes le miroir de ce qu'on vous envoie et vous êtes l'autre va vous donner ce que vous attirez. C'est pas ce que vous êtes. Si vous attirez un pervers narcissique, n'allez pas vous dire vous êtes qu'une une personne qui n'en vaut pas la peine. Voilà, raccourci. Non, c'est que c'est une blessure qui s'exprime, donc l'autre vous prend pour la blessure en se disant bah voilà, c'est une victime. Si vous vous victimisez, vous allez parler d'une manière oh c'est si seulement, oh là là c'est affreux, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Donc l'autre prend votre place. Donc, elle se permet, elle s'autorise parce que vous l'avez autorisée. Alors, un truc aussi, je le dis souvent en guidance privée, vous allez sourire pour celles et ceux qui m'ont eu. Quand vous dites « pas de souci, t'inquiète », l'autre, derrière, c'est la voie royale pour vous écraser. Parce que derrière, c'est comme si vous étiez « je suis un tapis, tu peux t'essuyer les pieds sur moi ». Quand, par exemple, une personne se permet de vous manquer de respect, et voilà, vous réagissez pas, vous la mettez en face de ses actions, elle va dire, désolé, je t'ai oublié. Au lieu de dire, pas de souci, t'inquiète, vous allez dire, oui, je vois ça. Je peux vous dire que moi, j'ai répondu ça. La personne était vraiment mal à l'aise en face en disant, non, mais voilà, comment on peut procéder ensuite? Non, il n'y a pas, on procède. Voilà, tu l'as fait, t'assumes les conséquences. Moi, je ne vais pas t'arranger en plus pour brosser ton ego dans le sens du poil. Donc, il faut aussi des fois s'affirmer. C'est difficile au début quand on n'a pas l'habitude, j'en sais quelque chose. Mais une fois qu'on l'a fait, voilà, il n'y a plus danser derrière vos limites en fait. Ok? Allez, petit tirage de runes pour avoir des messages complémentaires. Donc, pour vous, Vierge, mois d'avril, s'il vous plaît, Vierge, mois d'avril, hop, on a quoi? Ok, on a la croissance, c'est la berkana, c'est aussi le Bluetooth, non je plaisante, c'est celle de l'union, de la naissance, de l'adolescence, du mariage, de l'union, de l'association. Là on a la rune du guerrier, elle s'appelle comment de mémoire? Attendez, parce que là, j'ai un trou. Je vais prendre mon petit papier. Donc, c'est celle du guerrier. La tiwaz, la conquête, le courage, la justice, l'élévation, la responsabilité. Ça résume ce qu'on a vu avant. Puis une dernière, s'il vous plaît. Donc, voilà, la croissance essentielle, la naissance, quelque chose, voilà, qui vous renforce, le guerrier. Et puis la dernière, s'il vous plaît. Voilà. Ok, donc on retrouve, comme d'autres signes, celle de
du pouvoir, de la quête, de l'accomplissement. Donc tout ça, voilà, il y a cette notion de fertilité, d'union, de naissance, en vue de vous renforcer. Une fois que vous êtes renforcé, là, vous pouvez accomplir des choses. Il y a cette notion aussi de terminer, hein, vraiment de terminer quelque chose, de boucler un cycle et d'avoir la confirmation par les runes que vous avez bien travaillé et que maintenant vous allez pouvoir attirer. Cette rune-là, c'est vraiment le guerrier. Il y a eu moi je sens une initiation, hein, on vous prépare justement à arrêter de ménager la chèvre et le chou et à vous affirmer, à prendre plus de force, plus une énergie bélière justement. Allez, un petit message. L'argent est un outil, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier, le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Je l'ai répété sciemment pour bien vous faire comprendre que tout le tirage en a parlé. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Que vous disent vos guides pour terminer? Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ouh, voilà mes très chers, votre guidance qui était tonique aussi, hein, comme les béliers. Il y a vraiment la nécessité d'écouter son cœur, voilà, pour ouvrir la voie royale, pour accomplir les choses, pour les concrétiser dans la matière, parce que c'est pas qu'un rêve, hein, c'est là, c'est devant vous, il faut passer à l'action. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois d'avril. On se retrouve très très vite pour les guidances sentimentales. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!